allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler partenariat. Donc c'est un partenariat avec Ototo, donc je vais vous parler de No Game No Life. Mais avant ça je tenais à faire une ouverture de parenthèse puisque déjà j'aurais voulu vous sortir cette vidéo bien avant, enfin bien avant, deux jours avant la sortie du premier tome, mais comment dire, la poste a merdé, ce qui fait que euh, je l'ai reçu après sa sortie. Et donc du coup, bah, j'étais un peu deg et la semaine d'après, donc du 19 au 25, j'ai mon papa qui était en vacances, donc c'était vraiment pas possible de filmer puisque bah, le matin il était sur son jeu et donc moi je filme juste à côté, donc il y avait du bruit de fond, donc c'était vraiment pas possible que je poste ça. Donc voilà, et l'après-midi, je travaillais jusque tard, donc du coup, j'ai pas trop le temps de filmer. Donc du coup, voilà, hein, merci la Poste, hein, j'aurais pu filmer ma vidéo avant si la Poste avait fait son boulot comme il faut. Donc je reviens à ce pauvre No Game No Life. Donc c'est de Mashiro Hiragi et Yu Kamiya et le story de Yu Kamiya. Donc, c'est chez Ototo, c'est une série qui est toujours en cours avec 2 tomes. Le second tome est paru au mois de mars 2018, il me semble. Et donc, pour nous en France, nous n'avons toujours pas une date pour le tome 2. En ce qui concerne l'histoire, nous allons suivre ces 2 personnages-là. Donc, nous avons Sora, le grand frère, et Shiro, la petite sœur. Donc, nous avons Sora qui a 18 ans, qui est sans emploi, et nous avons Shiro qui est une jeune fille toute mignonne qui a 11 ans et qui est déscolarisée. Voilà. Donc ça commence super bien. Et en fait ces deux-là, ils ont qu'une passion dans la vie, c'est les jeux vidéo. Ils passent toute leur journée à geeker sur leur ordinateur, tablette, téléphone, tout ce que vous voulez. Et ce sont un petit peu de véritables légendes sur les jeux vidéo. Ils disent même que le monde réel est semblable à un jeu pourri. Donc du coup voilà, et un jour ils vont faire la rencontre, donc c'est une rencontre un petit peu particulière que je vous laisse découvrir, avec un personnage qui se nomme Dieu et qui va les envoyer dans un autre monde où tout se jure que par le jeu. Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez faire la guerre à un pays, déjà vous faites pas la guerre mais vous faites un jeu et celui qui perd, il donne son pays au gagnant. Donc voilà, c'est vraiment un monde sans violence, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'armes, enfin il n'y a rien, tout se jure par le jeu, euh, même si vous voulez avoir quelque chose qui appartient à quelqu'un, vous le provoquez en duel et si vous gagnez, vous remportez ce que vous avez mis en jeu. Je vais y arriver. Et donc du coup voilà, on va retrouver Sora et Shiro dans cette aventure. Donc du coup voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Les dessins sont quand même bien, même si je préfère ceux de l'animé, je ne veux pas vous l'avouer. Peut-être parce que j'ai commencé par l'animé, donc je suis habituée au design de l'animé, ça je peux pas le dire. Regardez comment elle est trop mignonne, Shiro, j'adore. Et donc du coup voilà, ils vont faire la rencontre de Stéphanie dans l'autre monde qui va bien évidemment lui apprendre plein de choses sur son monde et compagnie, et c'est vraiment marrant. Donc du coup voilà, et moi j'avais adoré en animé, j'ai également adoré le manga, donc voilà, je vous le recommande quand même pour ceux qui ne connaissent pas, ou alors tentez au moins l'animé, mais c'est vraiment marrant, et ça a une autre manière d'aborder les conflits, et etc. Voilà, en passant par tout ce qui est jeu, donc ça peut être n'importe quoi, échecs, jeux de cartes, etc. Donc du coup voilà, c'est un tome pour moi d'introduction, voilà, à No Game No Life. Moi je suis avancée beaucoup plus loin dans l'animé, donc je sais déjà ce qui se passe. Par contre, comme toi Ultimate Manga, je te fais un coucou si tu passes par là, mais j'ai pas trouvé de différence entre le manga et l'animé. À part que dans le manga, il y a un petit bonus qu'on n'a pas dans l'animé. Voilà, qui nous raconte un petit peu un traumatisme des 2 frères qui est genre hilarant. Mais à part ça, dans le manga, j'ai pas trop trouvé de différence entre le manga et l'animé.
Bref, donc du coup voilà, mais en attendant je vous le recommande, c'est un petit bijou et je savais, je vous l'avais dit dans la FAQ, qu'il allait sortir chez Ototo. Je le savais, c'était pour eux. Donc du coup voilà, donc en attendant, j'espère que ma petite vidéo sur No Game No Life vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, ou si vous comptez vous le procurer, ou si vous passez tout simplement votre chemin et pour quelles raisons. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!